Bienvenue dans Un jour, un ballon d'or, édition spéciale Coupe du Monde. Concept un jour, un ballon d'or. Un jour, un ballon d'or. Chaque jour, une légende. Un an, un style, une histoire, pour raviver la mémoire du football et célébrer ceux qui ont fait briller le beau jeu. Un jour, un ballon d'or, épisode 11. Fabio Cannavaro, le défenseur qui a conquis le monde. Bienvenue dans Un jour, un ballon d'or. Quand on pense au ballon d'or, on imagine souvent des attaquants spectaculaires, des dribbleurs de génie ou des buteurs hors normes. Mais en 2006, le football a décidé de rendre hommage à une autre forme de grandeur. 10 ans après Mathias Sammer, un défenseur est de nouveau sacré ballon d'or. Son nom, Fabio Cannavaro. Et encore aujourd'hui, il reste le dernier défenseur de l'histoire à avoir remporté le ballon d'or. Mais comment un joueur, dont le métier est d'empêcher les buts, a-t-il réussi à battre des stars comme Ronaldinho, Thierry Henry, Gianluigi Buffon ou Samuel Eto'o ? Pour comprendre ce ballon d'or, il faut revenir sur son parcours, avant de revivre cette incroyable année 2006. Les débuts, un guerrier né à Naples. Fabio Cannavaro naît le 13 septembre 1973 à Naples. Tout jeune, il est ramasseur de balles au Stadio San Paolo, pendant les années glorieuses du Napoli de Diego Maradona. Il rêve devant les exploits de son idole, mais contrairement à beaucoup d'enfants italiens, il ne veut pas marquer des buts, il veut les empêcher. Lors d'un entraînement, il tacle même Diego Maradona avec une telle détermination que les éducateurs le réprimandent. Maradona intervient alors. « Laissez-le, il a bien fait !» Le 7 mars 1993, à seulement 19 ans, il fait ses débuts professionnels avec le Napoli, face à la Juventus de Turin, alors que son club lutte pour le maintien. Il ne mesure qu'1,76 m. À une époque où les défenseurs centraux dépassent souvent 1,90 m, beaucoup pensent qu'il sera trop petit. Ils se trompent. Parce que Cannavaro compense chaque centimètre par son intelligence, son anticipation et une détente exceptionnelle. En 1995, il quitte Naples pour Parme, où il forme avec le défenseur français Lilian Thuram et le gardien Gianluigi Buffon, un trio défensif qui va devenir une référence du calcio. Avec Parme, il remporte la Coupe de l'UEFA en 1999, face à l'Olympique de Marseille, 3-0 en finale, ainsi que 2 Coupes d'Italie et une Supercoupe d'Italie. En 2002, il rejoint l'Inter Milan, où il vit 2 saisons plus difficiles, marquées par des blessures, dont une fracture du tibia. En 2004, coup de théâtre, il signe à la Juventus, où il retrouve une nouvelle fois ses complices Thuram et Buffon. Avec la Juve, il remporte 2 Scudetti, 2005 et 2006, titres qui seront retirés au club par la suite à cause du scandale du Calciopoli. 2006. L'année où un défenseur devient le meilleur joueur du monde. L'année 2006 commence dans un contexte difficile. Le football italien traverse l'une des plus grandes crises de son histoire. Le scandale du Calciopoli éclabousse plusieurs grands clubs, dont la Juventus, qui sera reléguée en Série B. Le climat est lourd. Et pourtant, quelques semaines plus tard, la Squadra Azzurra va faire taire le monde entier lors de la Coupe du Monde organisée en Allemagne. Personne ne croit vraiment en l'Italie. Les favoris s'appellent le Brésil de Ronaldinho, Ronaldo, Kaká et Adriano, la France de Zidane et Henry, l'Argentine de Riquelme et Crespo. Mais l'Italie possède une arme exceptionnelle, sa défense, héritière directe de la tradition du Catenaccio, ce système défensif italien né dans les années 1960, fondé sur la rigueur, le marquage strict et le verrou défensif. En 2006, cette défense italienne s'appelle Gianluigi Buffon dans les buts, intraitable. Fabio Cannavaro et Marco Materazzi en charnière centrale. Gianluca Zambrotta et Fabio Grosso sur les côtés. Devant eux, un double rempart au milieu avec Gennaro Gattuso et Andrea Pirlo, chargés de couper les lignes de passe avant même qu'elles n'atteignent la défense. Et au cœur de cette muraille se trouve le capitaine, Fabio Cannavaro, leader, guerrier. Pendant toute la compétition, il réalise un tournoi presque parfait. Il remporte quasiment tous ses duels, intercepte les passes avant même qu'elles n'arrivent, relance proprement, guide constamment ses partenaires.
Il ne défend pas seulement avec son corps, il défend avec son intelligence. Le plus grand tournoi de sa carrière. L'Italie dispute 7 matchs à travers toute l'Allemagne et n'encaisse que 2 buts sur l'ensemble du tournoi. 12 juin 2006 à Hanovre, Italie contre Ghana, 2-0. Entrée en matière maîtrisée. « 17 juin 2006 à Kaiserslautern, Italie contre Égypte. Le seul but inscrit par un adversaire est un penalty transformé par les États-Unis. 22 juin 2006 à Hambourg, Italie contre République tchèque, 2-0. « 26 juin 2006, en 8e de finale à Kaiserslautern, Italie contre Australie, 1-0, où Cannavaro multiplie les interventions décisives dans les dernières minutes pour préserver le résultat. 30 juin 2006, en quart de finale à Hambourg, Italie-Ukraine, 3-0, Cannavaro impérial face à l'attaque ukrainienne d'Andriy Shevchenko, qu'il neutralise totalement. 4 juillet 2006, en demi-finale à Dortmund, devant plus de 60 000 supporters allemands, Italie contre Allemagne, 2-0, après prolongation. C'est sans doute la plus grande performance de sa carrière. Il neutralise complètement les attaquants allemands Miroslav Klose et Lukas Podolski, pourtant les 2 meilleurs buteurs du tournoi. Chaque tacle est parfait, chaque duel aérien lui appartient. « 9 juillet 2006, en finale au Stadio Olimpico de Berlin, Italie contre France. L'unique but encaissé dans le jeu est un but contre son camp de Christian Zaccardo lors du match contre les États-Unis. Un exploit presque inimaginable pour une défense. La finale et le duel avec Zidane et Henry, le monde entier attend un duel entre Zinedine Zidane et Gianluigi Buffon. Mais Cannavaro va encore une fois être immense. Sur le plan individuel, il remporte la majorité de ses duels face à Thierry Henry, l'un des attaquants les plus rapides et les plus complets du monde à l'époque, avant que le Français ne soit remplacé à la 107e minute. Malgré le pénalty de Zidane dès les premières minutes, le capitaine italien ne panique jamais. Il organise sa défense, il rassure ses partenaires, il repousse tout, y compris dans les prolongations, où il sort un dernier sauvetage décisif face à une tête de Zidane. Après 120 minutes de combat, l'Italie remporte la séance de tirs au but, 5 tirs à 3. Fabio Cannavaro soulève la Coupe du Monde lors de ce qui est aussi sa 100e sélection avec l'Italie. Une image qui entre immédiatement dans la légende. Diego Maradona lui-même résumera ce mondial ainsi. Ce mondial n'a pas révélé de très grands joueurs. Un seul a été immense, de bout en bout, Fabio Cannavaro. Pourquoi Cannavaro était différent? Fabio Cannavaro n'était pas le plus grand, pas le plus puissant, pas le plus spectaculaire,
mais il possédait des qualités que très peu de défenseurs ont réunies. Une lecture du jeu exceptionnelle, une anticipation presque surnaturelle, une vitesse de réaction impressionnante et surtout un timing parfait. Il savait exactement quand intervenir. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Son jeu était propre, élégant, efficace. Il faisait paraître les choses simples. Et c'est souvent le signe des plus grands. Le Ballon d'Or 2006. Le 27 novembre 2006, France Football rend son verdict. Fabio Cannavaro remporte le Ballon d'Or 2006. Il devance Gianluigi Buffon et Thierry Henry. Ce Ballon d'Or récompense bien plus qu'une saison. Il récompense une Coupe du Monde où un défenseur a rappelé au monde que le football ne se gagne pas seulement avec des buts. Il se gagne aussi avec des tacles, des interceptions, du courage, du leadership et un sens du sacrifice absolu. Quelques mois plus tôt, le 19 juillet 2006, il avait quitté l'Italie pour rejoindre le Real Madrid, retrouvant son ancien entraîneur Fabio Capello pour un transfert estimé à 20 millions d'euros. Il y remportera 2 titres de champion d'Espagne en 2007 et 2008. Depuis ce jour de 2006, aucun autre défenseur n'a réussi à remporter le Ballon d'Or. Fabio Cannavaro reste donc, encore aujourd'hui, le dernier rempart à avoir conquis le plus prestigieux des trophées individuels. Parce qu'en 2006, le plus beau geste technique n'était pas un dribble, c'était un tacle parfait. Fabio Cannavaro l'a prouvé au monde entier. Fabio Cannavaro fait partie d'un cercle extrêmement fermé. Depuis son Ballon d'Or en 2006, aucun défenseur n'a réussi à lui succéder. Ni Virgil van Dijk, pourtant tout prêt en 2019, ni aucun autre. Alors une question pour vous. Pouvez-vous citer les autres défenseurs qui ont remporté le Ballon d'Or au cours de l'histoire? Répondez en commentaire, j'ai hâte de lire vos réponses. Bienvenue dans l'histoire, bienvenue dans un jour, un Ballon d'Or.